Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto. Moi je suis la boutiqueuse sur les réseaux sociaux et Mélisse dans la vraie vie, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du savon dans votre cuisine. C'est pas du tout une vidéo qui va vous expliquer les réactions chimiques, tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur la saponification, tout ça, je vous conseille d'aller voir sur Google Mon Ami et, et vous trouverez plein de renseignements là-dessus. Moi je suis pas vraiment experte en la matière, donc voilà, je ne veux pas commencer à partir dans des explications où je serais pas très à l'aise et où je risque en plus de dire des bêtises. Pour faire du savon, il faut tout un tas d'ingrédients. Euh, il n'en faut pas forcément énormément, ça dépend des recettes. Moi aujourd'hui je vais vous montrer ma recette, celle que je fais depuis que ma copine, qui est beaucoup plus douée que moi d'ailleurs, me l'a montrée. Et enfin plus douée, disons qu'elle s'y connaît bien mieux que moi. et, et je fais toujours la même recette parce qu'en fait j'adore ce savon. Le savon que cette recette produit convient parfaitement à ma peau et à la peau de beaucoup de gens, puisque j'en ai fait pour plein de gens qui m'en réclament vraiment souvent, parce qu'en fait il ne dessèche pas la peau, il est très doux et voilà, il fait ce qu'on demande à un savon, c'est-à-dire qu'il lave et il dessèche pas la peau. Donc a priori c'est plutôt pas mal. Euh, pour le faire j'utilise essentiellement, j'utilise que des ingrédients bio il me semble. Disons que tout ce que je peux trouver bio, je le prends bio. Euh, il me faut pour faire cette recette de l'huile d'olive en grande quantité, du karité, de la cire d'abeille que j'ai la chance d'avoir parce que la belle-mère de ma soeur est apicultrice. euh, il faut également de l'huile soit d'avocat soit de chanvre, et aussi de l'huile de coco en grande quantité. Donc ça, tous ces ingrédients-là, vous pouvez tout à fait les trouver bio euh, dans divers endroits. Pour ma part, je précise, je ne suis pas du tout sponsorisée pour cette vidéo, donc c'est vraiment, je vous dis, moi, où j'achète les choses, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'aller là. D'ailleurs, quand je peux, je vais plutôt dans les magasins physiques près de chez moi, dans les magasins bio qu'il y a. Mais bon, c'est vrai que des fois, les prix sont assez élevés par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple sur Internet. Pour Internet, au niveau des produits bio, Greenwiz se positionne assez bien au niveau des prix. Voilà, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et sinon, par exemple, pour les produits un peu plus spécifiques, comme par exemple du karité, ça je l'achète moi sur Aromazone. Mais bon, de la même façon, vous pouvez aller ailleurs sans problème. Et un autre ingrédient qu'il faut pour faire du savon, c'est de la soude. Alors, moi j'achète la soude en gros bidon comme ça, de soude caustique pure. C'est sous forme de petits granulés. Et on peut trouver des bidons plus petits, hein. Celui-là il fait 5 kg je crois, mais on peut trouver 1 kg, c'est très bien, ça suffit largement 1 kg. C'est juste que moi je fais vraiment beaucoup de savon, donc il m'en faut beaucoup. Et puis que c'est mon mari qui allait faire les courses et a dit ouais c'était moins cher en 5 kg. Donc voilà, la soude caustique pure. Alors attention, ça c'est vraiment le produit dangereux quand on fait du savon. Tous les autres, il n'y a aucun problème, hein. Vous imaginez bien qu'avant de se faire mal avec de l'huile d'olive, il faut quand même en vouloir. Mais donc oui, la soude caustique, c'est le produit à manipuler avec vraiment beaucoup de précautions. Et vous verrez dans la vidéo qui suit, moi je m'équipe, quand je fais du savon, en gros je m'équipe uniquement quand je manipule la soude, où je mets des gants en plastique là. J'utilise des gants de vaisselle, les gants de ménage épais. Je mets un masque et des lunettes de protection. Parce que c'est vraiment un produit dangereux. Et j'ai tenté sans masque, mais dès qu'on en respire, on tousse, hein, en gros, quoi. Donc, faut faire attention, quoi. Pas quand elle est en paillettes comme ça, mais quand la réaction se fait.
là, parce qu'en fait la soude on l'utilise pas directement comme ça, on fait d'abord une solution de soude, vous verrez dans la vidéo, où on mélange, donc on met de la soude dans l'eau et jamais l'inverse, parce qu'apparemment ça fait une réaction qu'il faut pas, vous voulez pas être là, mais donc voilà, donc je vous dis juste attention à la manipulation de la soude. Après pareil, je sais qu'il y a plein de gens qui s'équipent tout du long, ou il y a énormément de recommandations sur le savon. Enfin franchement, moi je me suis jamais fait mal, jamais eu aucun problème. Voilà, bon, après vous faites comme vous voulez, et si vous voulez plus d'infos, renseignez-vous ailleurs, hein, pareil. Ensuite, il vous faut aussi des moules pour une fois que vous avez fait votre savon. On va aller dans l'ordre. La soude, moi quand je fais la solution de soude, alors il faut faire attention à utiliser des récipients qui ne fondent pas. Moi j'utilise du Pyrex, comme ça je sais qu'il n'y a aucun problème. Parce que la réaction qui se produit une fois qu'on a mis la soude dans l'eau, ça dégage énormément de chaleur, donc il faut faire très attention à ça. Après, pour faire vraiment le savon, moi je fais ça au bain-marie, donc un saladier, une casserole, roule ma poule, quoi. Il n'y a pas 12 000 trucs à avoir. Une balance pour pouvoir peser les ingrédients, voilà quoi. Ah oui, dans les ingrédients, j'en ai pas parlé, mais là dans cette vidéo, j'utilise aussi de l'huile essentielle, enfin de l'amande amère. Pour parfumer le savon tout simplement. Alors, pour parfumer le savon, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Moi ce que je vous recommande, c'est de faire vos tests, parce que alors il y a des huiles essentielles qui sont très fortes, comme l'huile d'amande amère, où là 5 ml pour toute la dose de savon, ça sent vraiment bien, quoi, c'est hyper efficace. J'ai essayé quoi qui sentait bon aussi comme ça, le géranium, la lavande. Le géranium, la lavande, j'en ai mis 10 ml. Il y avait quoi d'autre comme huile essentielle qui fonctionne, l'ylang-ylang sont très forts, le patchouli. Par contre, alors il y en a qui ne marchent pas du tout, c'est-à-dire que l'orange, par exemple, l'orange douce, aucun résultat, quoi. Ça sentait pas du tout assez fort. On a essayé en divisant la dose, mais bon, c'est quand même pas hyper méga concluant. Donc voilà, c'est à vous de faire vos tests. En gros, la chlorophylle aussi, enfin la menthe qui sent la chlorophylle, là. Ça sent assez fort, donc ça marche bien. En gros, des huiles essentielles qui vont sentir très fort vont fonctionner et bien parfumer votre savon. Sachez que les produits que vous utilisez dans la fabrication du savon ne vont pas du tout sentir après. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites le savon, il y a énormément d'huile d'olive dedans, mais le savon, une fois qu'il est fini, qu'il est sec, il ne sent pas du tout l'huile d'olive. Il y a de l'huile de coco, pareil, ça sent pas du tout la coco, mais ça sent le savon. Ça sent le savon. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc pour les odeurs, pour le matériel, c'est bon. Il faut aussi des moules, du coup, pour après couler votre savon. Les moules, moi je prends des moules en silicone. Alors pour les petits moules, j'avais acheté des moules sur Aromazone. Alors ça, c'est pas le moule que j'utilise pour le savon, c'est le moule que j'utilise pour le shampoing, mais c'est ce genre de moule-là. Pour les savons, j'en prends des plus gros, parce que moi j'aime bien les gros savons. Voilà. Des moules en silicone de cuisine, ça fait très bien l'affaire, hein, aucun problème. Vous pouvez même prendre un moule à cake en silicone, ce sera parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les préparatifs. Au niveau de la recette, je vais la mettre sur mon site internet, donc c'est la www.laboutiqueuse.fr, et il y a une rubrique tuto, et donc dans cette rubrique tuto vous pourrez trouver cette vidéo et un document avec la recette des savons. Voilà, j'espère que ça va vous être utile. Alors on va d'abord faire la solution de soude. Pour faire la solution de soude, il faut s'équiper, mettre des gants, un masque et des lunettes, parce que c'est un produit dangereux. Alors,
Tada! C'est la grande classe. Donc ça c'est la soude caustique. Et on en pèse, je sais plus combien de grammes. 130 grammes. On va bien ventiler pour faire le mélange parce que ça fait une réaction. Moi je vais dans la véranda. Et donc on met toujours la soude dans l'eau et pas l'inverse. Et on mélange avec un truc en silicone. Ensuite, on va faire chauffer au bain-marie tous les ingrédients solides. Donc, en l'occurrence, l'huile de coco, qui était donc dans un bocal comme ça, le karité, c'est dans le plat, c'est ce qui est plus jaune, et donc la cire d'abeille, voilà, que j'ai déjà pesée. Et on fait chauffer tout ça au bain-marie pour faire fondre, jusqu'à ce que ce soit complètement fondu. Le bain-marie. C'est toi. Donc on va ajouter les huiles liquides dans l'huile qui a fondu au bain-marie. Là j'ai mis 600 g d'huile d'olive et je vais rajouter juste l'huile d'avocat. Il en faut 50 g. Et l'huile d'avocat on peut utiliser à la place de l'huile de chanvre. Et donc ça, je le verse dans les autres huiles. Il faut rajouter la solution de soude qu'on a préparée tout à l'heure dedans, mais avant il faut l'enlever du feu. Donc j'ai repris les gants pour prendre la soude, la solution de soude, et donc je vais la verser là dans l'huile. Il faut mélanger avec le mixeur plongeant. Alors là, ça y est, le savon est prêt. On le voit parce que c'est un peu épais et ça fait, on voit les gouttes qui restent en relief là. Ça s'appelle la trace. Donc là, c'est le moment si on veut rajouter une huile essentielle. Moi, je rajoute de l'amande amère pour cette fois. Donc tout un flacon de 5 ml. Il suffit de le verser dedans et de mélanger. Donc là, on voit qu'il est très foncé, mais après, ça s'éclaircit au séchage, les savons. Donc en fait, quand il sèche, il est jaune très clair. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre le savon dans les moules. Il faut faire attention parce que le plat est quand même un petit peu chaud encore. On prend une louche et puis on le verse tout simplement, quoi. On peut aussi prendre un grand moule à cake pour faire un cake de savon. Et après, on peut le découper avec un couteau, quoi, tout simplement, une fois qu'il est sec. Donc là, je lisse vite fait le dessus des savons pour que ce soit pas trop irrégulier après.
C'est pas forcément évident parce que c'est déjà... on voit que la réaction, elle a bien pris. La saponification. La saponification. Tada! Alors, une fois que vous avez fini de mettre votre savon dans les moules, du coup, il faut le faire juste sécher. C'est aussi simple que ça. Alors moi, je les laisse pendant 48 heures dans les moules et après, je les démoule. Parce qu'il faut pas les laisser sécher dans les moules. Sinon, ils sèchent pas bien, en fait. Donc on les laisse juste jusqu'à ce que ça durcisse dans les moules. Et donc 24-48 heures, je sais pas, ça dépend, vous testez, vous verrez bien quoi en gros. Mais 48 heures c'est une bonne base je pense. Et une fois que vous les avez démoulés, il faut les laisser sécher pendant 1 mois avant de pouvoir les utiliser, parce que la réaction continue de se produire. Et donc voilà, il faut attendre 1 mois pour que la réaction soit bien complète et que votre savon soit optimal, quoi. Le savon, quand il va sécher, vous allez voir qu'il va s'éclaircir. Donc voilà, par exemple, à différents stades, alors ça c'est le savon. Vous voyez, il était hyper jaune, jaune-vert quand je l'ai mis dans les moules. Et là, celui-là, il est déjà pratiquement sec. Je crois qu'il a 3 semaines à peu près, celui-là. Et vous voyez qu'il est vachement plus clair. Et donc celui-là, qui est encore plus clair, lui, ça fait... il a peut-être 2-3 mois, celui-là. Donc voilà, vous voyez. Et je trouve qu'il réduise un petit peu. Je sais pas si c'est une vue de mon esprit, mais j'ai l'impression qu'il réduise un petit peu de volume. Donc voilà pour le séchage des savons. Si vous utilisez un moule à cake, vous pouvez le couper en tranches assez rapidement, je pense. Faut attendre qu'il soit sec quand même, parce que sinon ça colle et vous obtiendrez pas un bon résultat. Mais bon, après voilà, vous pouvez le couper en tranches pour pouvoir l'utiliser, parce que un pain de savon comme ça, c'est pas forcément très pratique. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous ferez vos savons. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour, à me poser des questions si jamais je peux vous répondre. Après, je vous redis, je suis pas du tout une experte en savon et en physique-chimie. Donc ne me posez pas des questions trop techniques parce que je saurais pas vous dire. Et en fait, j'irai sur internet pour chercher la réponse, ce que vous pouvez faire aussi, donc au final, voilà, ce sera pas... Mais sur les étapes de la recette, sur tout ça, vous pouvez tout à fait... n'hésitez pas à me poser des questions, parce que je pense que là, du coup, je pourrais vous répondre. Voilà, et bien, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.